On va juste... Voilà, on va faire comme ça. Qui c'est la teuteux qui a appuyé sur un raccourci clavier, qui a relancé le décompte du stream? Voilà, voilà, voilà. Salut RW, Julienne Sauce, comment tu vas? Comment tu vas? Merci beaucoup pour le follow. Salut Franzi Parisien, comment tu vas Franzi? Comment tu vas? Bien jour. Bien jour. Ouais, oui, c'était un bienvenue et un bonjour en même temps, c'était particulier. Salut Lico Dingo, comment tu vas? Et ouais, je vais en parler de Rubiales, on y vient, on y vient. Salut Profé, comment tu vas? Salut tout le monde! Salut tout le monde. Du coup, alors petit live à 13h, alors niveau timing ça marche mieux. En revanche, toujours aussi teubé quoi. Toujours aussi teubé. Bon du coup je vous ai pas mis la fin du décompte parce que bon on avait compris l'idée quoi, j'étais prête. Ah mais les touches clavier c'est un enfer. Hein. C'est-à-dire que si tu mets pas un truc... J'avais déjà essayé, alors mon raccourci pour couper le micro c'est le point. Déjà ça peut être bancal. J'avais déjà fait une connerie en live une fois où je m'étais coupé, je m'étais pas rendu compte, il y avait eu... genre 30 secondes, une minute de live où il n'y avait pas de son, du coup. Salut Paul le Poulpe, comment tu vas? Donc du coup, normalement, mes autres raccourcis, du coup, ils sont un peu plus compliqués parce que c'est des contrôles quelque chose, mais waouh. Le cerveau n'est pas tout à fait réglé, mais c'est parce qu'on est lundi, ça va. Ça a bossé les mots de ce week-end, ça a bossé évidemment, je voulais vous en parler, donc ça tombe bien. Ça a bossé les émotes, j'en ai débloqué plein d'un coup, donc du coup, il y a quoi comme nouveauté? Attendez, je vous dis. Dans les nouveautés, pour tous ceux qui ont chopé des subs offerts par Guiguetta, justement, vous pouvez y accéder. En nouveau, il y a les mains qui font clap-clap, il y a les fumis que j'ai réussi à faire finalement, et il y a les coach cuisine in, coach cuisine out, et il y a la VAR. Alors la VAR, je la changerai peut-être, si jamais vous avez une émote qui vous fait plaisir, dites-le moi. Ça veut pas dire forcément que je la mettrai. Mais si jamais vous avez quelque chose en particulier qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, évidemment. Donc voilà, il y a tout ça en nouveau dans les émotes. Et il y a aussi du nouveau côté... Alors, il y a du nouveau, mais c'est une petite surprise. Quoi qu'il faut que je teste, donc je vais un peu gâcher la surprise, mais chaque chose en son temps. Il y a du nouveau côté point de chaîne, également. Donc si vous allez faire un tour dans les poils de chaîne, évidemment... salut RW, comment tu vas? Salut Époque, comment tu vas? Donc dans les points de chaîne aussi, normalement, vous avez 3 nouveaux... Non, ouais, si 3, je viens d'ajouter le nouveau. Vous avez 3 nouveaux trucs. C'est salut Francisco, comment tu vas? Excellent match du PSG, ça fait plaisir. Ouais. Juste, on parle vite fait de la chaîne, et après, on va parler... on va faire quelques débriefs. Je me lance. Voilà, donc les points de chaîne, vous avez le No God Please No, donc c'est la ref, évidemment, pour ceux qui l'ont de The Office. No God Please No! Je vous ai mis ça. Je vous ai mis un rire. Bon, ça, c'est pour vous faire plaisir, pour se foutre de ma gueule. Je sais ce qui vous plaît, je sais. Et le dernier, c'est un personnalisé uniquement disponible sur cette chaîne, évidemment. C'est un Thomasson, je vais te vendre. Tout simplement. Peut-être un peu plus agressif. Mais voilà. Pour les Thomasson, je vais te vendre, exactement. Ah, ça commence déjà à se foutre de ma gueule. Ça commence déjà. Et Tizi, toi, t'es réactif, hein, pour celui-là, ça t'a plu, ça, direct. Donc voilà, du coup, ça a bien marché pour tout le monde, vous l'avez entendu, le rire? Mais Thomasson, je vais te vendre! Et le Thomasson, je vais te vendre avec, qui du coup, il est un peu moins fort niveau sonore, je verrai si... Ah, ça, c'est Profé qui a fait Mumuse. Donc voilà, pour les nouveautés, est-ce que vous avez bien tout entendu? Est-ce que ça fonctionne? No, God! No, God, please, no! 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 Voilà. Donc du coup, j'imagine que ça fonctionne pour tout le monde. C'est mort, coach, on va plus t'entendre. Non, mais en vrai, si ça devient un peu chiant, je me montrerai pas Thomasson. Ah, vous avez pas entendu Thomasson? Parce que Profé, toi, tu bugs des fois. Est-ce que quelqu'un d'autre sur le chat a entendu Thomasson? Ou est-ce que vraiment Thomasson, il... Coach in, évidemment. Mais Thomasson, je vais te vendre! Voilà, le Thomasson, je vais te vendre qui vient de partir. Est-ce que vous l'avez entendu? Ah ouais, mais là... No, God! No, God, please, okay. No! 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 C'est légendaire, cette série. Pour ceux qui connaissent pas, allez regarder The Office. J'ai entendu The Office. Ouais, The Office, ouais. Et est-ce que t'as entendu aussi Thomasson, je vais te vendre? Est-ce que lui, il a marché? Oui. Bon, a priori, ça marche, quoi, du coup. Le Thomasson, je vais te vendre, il est juste un peu moins fort, mais...
je vais monter les récompenses de points de chaîne, hein. Sinon, on va pas s'en sortir. Thomason, c'est un peu faible volume, mais ouais, je vais, en fait, là, du coup, je vais pas le changer en live, mais je l'augmenterai, je mettrai du gain pour le prochain live, du coup. Ok. Je n'entends aucun de ceux que je lance. Ah, c'est chelou, ça. C'est bizarre. Ah, c'est chiant, du coup. Mais Thomason, je vais te vendre! Mais doucement, avec les points de chaîne, va y avoir des prédits, etc. Vous ruinez pas, hein. C'est-à-dire que là, ça fait mumuse avec les nouveautés, mais... Non, mais du coup, justement, si ça devient trop relou, si c'est trop souvent, parce que ces trucs-là, c'est drôle quand... Profet, je vais te vendre. Si c'est un peu relou quand il y en a trop, donc si jamais on en a trop, j'augmenterai un peu les tarifs, évidemment. Allume ton PC. Non, mais du coup, voilà. Sinon... ah oui, alors les dernières nouveautés que je voulais tester, je vais vous en spoil un. Je crois que c'est F7 le raccourci. Ctrl F7. Si je dis pas de bêtises. Je vous le fais, dites-moi si vous l'entendez. Est-ce que ça a marché? Est-ce que vous avez entendu ça? Ça, si vous l'avez entendu, pour la petite ref, c'est quand j'oublie de mettre le repos pour les joueurs. Ah, j'ai fait Mumus ce week-end, hein. Oui, parfait. Voilà, donc le Oops, I did it again pour quand j'oublie de mettre les joueurs au repos. Évidemment, oui, ça marche, parfait. Donc évidemment, j'en ai mis d'autres, mais je vous spoil pas tout en début de live parce que vous vous doutez que c'est des trucs principalement pour la Save FM. Je crois quasiment intégralement pour l'instant. Parce que bon, sur le... Enfin, non, il y en a quelques-uns en vrai que je peux vous spoil. Non, je vous spoil pas. Si ils sont opportuns, je les mettrai. Par contre, je crois que j'ai oublié mes raccourcis clavier. Oh, c'est terrible parce que du coup, j'en ai ajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que j'en ai ajouté 7. Il y en a, je me rappelle, il y en a, je suis pas trop sûre. Mais ça va le faire en ajoutant des lives, en rentrant dans le rythme, etc. Je vais finir par m'en rappeler. J'aurais dû me mettre des petits mémos sur le PC. Coach Cuisine, Rid of the Rude. Ah, c'était les... C'est les... les merveilleux ultras du PSG, ça. Et leur anglais un petit peu approximatif. Je suis déçue, y a personne qui m'a contacté pour des cours d'anglais. Pourtant, je suis bien, hein, pour l'anglais, je suis bien. Garde des surprises, c'est déjà beau pour aujourd'hui. Ah non, mais aujourd'hui, vous en aurez plus. Mais juste au moment de la save, quoi. Attendez, je rapproche le micro. Hop, désolé si je vous ai ruiné les oreilles. Du coup, voilà. Donc j'ai bien bossé ce week-end, évidemment. Et alors, Rubiales, évidemment, parce que j'ai l'impression que c'est devenu une chaîne spéciale Rubiales en ce moment. No, God! Profet. No, God, please, no! 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 Profet, on a dit pas trop, hein. C'est-à-dire que... Ça y est, j'entends. Parfait. Bon, ok, si c'était pour les tests, c'est bon. C'est bon. Ah, je vois que ça régale, hein, ces points de chaîne-là. Je vois que ça fait plaisir. Bon, bah, ça tombe bien. Tant mieux. Du coup. Ouais, la Rubiales. Donc, on a la mer, ça va être infernal. Non, mais je vais monter les points de chaîne si c'est trop. Là, je pense qu'aussi, les gens avaient envie de faire mumuse, etc. Et il y a aussi des gens qui, je sais, enfin, justement, Tizi-toi, Guigueta, Profet... Foot Dani qui est pas encore là, mais qui passe aussi régulièrement sur le live. Ce genre de personnes-là, je sais que vous devez avoir pas mal de points de chaîne, quoi. Donc du coup, c'est pas genre 1000 qui vous fait peur. Pourtant, je me disais, 1000, c'est quand même déjà pas mal, quoi. C'est pas quelqu'un qui débarque sur le stream qui peut lancer ça au pif. Donc du coup. L'affaire Rubiales, c'est la nouvelle telenovela. Ah bah totalement, mais c'est un enfer. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers événements, évidemment, je sais pas pourquoi j'ai un décalage entre mon stream et le direct et ça me fait trop chier. J'ai essayé de le résoudre et ça marche toujours pas. C'est genre 3-4 secondes, hein, c'est pas énorme, mais c'est un peu relou. Donc, Rubiales, Donc, Rubiales, on apprend quoi? On apprend que la mère de Rubiales, attention, il y a un nouveau personnage dans l'histoire. Ouais, on en parle, Tizi, on en parle. La mère de Rubiales qui a décidé de faire une grève de la faim. Une grève de la faim tant que son fils n'aurait pas la paix, concrètement. Bonsoir, salut Archaro, comment tu vas? Bienvenue à toi. Donc une petite grève de la faim pour la madame, du coup je me suis permis un petit tweet sur Twitter lui demandant si niveau pierre tombale c'était plutôt granit ou marbre pour elle. Mais c'est terrifiant. Après je peux comprendre aussi, t'es une mère, tu vois. Dans l'idée, disons que je comprends plus sa réaction à elle que la réaction de la mère de Hermoso, si c'est vrai, parce qu'on sait pas si c'est vrai du coup. Mais la mère de Hermoso qui aurait dit que le plus important c'était qu'elle soit championne du monde, si ça, le dos droit. Voilà, on reste dans des trucs un peu plus standards.
Donc, si ça c'est vrai, si elle a vraiment dit ça, je le comprends moins que la mère de Rubiales qui dit qu'elle va faire une grève de la faim, tout ça, tout ça. C'est terrible. Au niveau de l'image, on est d'accord que c'est terrible. Après, ça reste la famille, tu vois. Je me dis, moi qui suis très famille, je serais prête à tout pour ma famille. Il y a une partie de moi qui le comprend, tu vois. Grève de la faim en s'enfermant dans une église en prime. Ah, elle a dit ça aussi. Ah, c'est terrible. C'est-à-dire que... Mais l'église a donné l'accord, au moins. Parce que les églises, ça ferme, hein, aussi, de temps en temps. La cuisine de Rubiales est entrée dans la danse. Ah, mais en voilà une femme qui aurait mieux fait de rester dans sa cuisine, justement. Ne reprenez pas cette blague. Hein. Je me permets de la faire parce que je suis une fille, j'ai le droit. Vous, attention, il n'y a que les filles qui ont droit à cette blague-là. Arsenal m'a niqué mon week-end, je déprime depuis. Compliqué, Arsenal. Compliqué, Arsenal. Mais en plus, ça a failli gagner. Parce que du coup, il y avait quoi? Il y avait 1-0, ensuite vous êtes revenu 2-1, et finalement, vous vous êtes pris en légalisation alors que vous étiez en supériorité numérique, c'est ça? Le 2-2 de Palinha, je crois. Palinha, faut en parler de ce gars. Palinha, quoi. C'est-à-dire qu'il régale du monde dans l'après-midi. Dans l'après-Premier League, évidemment, vous avez compris. Pas dans l'après-midi. Palinha, il plaît, hein. En vrai, je me demande si c'était pas le gros coup à faire pour le top 6 anglais. Le gros coup de l'été à faire. Qu'ils n'ont pas fait, du coup. Top 5, numéro 6 de la Ligue. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me dis. C'est que, franchement, je sais pas trop pourquoi il est encore à Fulham, quoi. Sans manquer de respect à Fulham, évidemment, et c'est super pour eux de le garder. Mais tu vois, Chelsea qui met des 133 sur Caicedo, tu te dis, est-ce que, dans l'idée, un Palinha, ça aurait pas été plus renta? Pas forcément meilleur, et forcément, ils ont des qualités aussi un petit peu différentes. Mais en termes de... Enfin, après, je sais pas pour combien Palinha, il partirait, quoi. Mais dans l'idée, un petit 60-70, c'est peut-être jouable, hein. Cette saison. Parce que justement, la saison prochaine, on va tomber dans les 100 millions, etc. s'il continue à perf comme ça. Enfin bon, on verra. Mais en tout cas... Ah si, je voulais vous parler d'un truc aussi. Je crois, j'ai un infiltré dans le chat. Là, je vois, vous êtes 17. Il y a un espion. Et faut que je vous en parle parce que ça me trotte sur la tête. J'ai jamais, au grand jamais, eu de... Tu manques de respect à Fulham, toi, la londonienne. Zéro manque de respect. J'adore tous les clubs de Londres. Mais Fulham, c'est pas un top 6, quoi. Après, ils s'en sortent bien, mais c'est pas un top 6 à l'heure actuelle. Du coup, l'espion. Je vous jure qu'il faut vraiment pas que je parle du nombre de viewers, parce qu'à chaque fois que je mentionne on est tel chiffre, à chaque fois, il y en a 3 qui partent. Bref. Du coup, jamais au grand jamais, j'avais eu Enfin, tu sais, l'algo Twitter un peu spécial qui te propose des tweets, tu sais pas trop pourquoi, mais j'avais jamais eu de truc qui parlait de clim. Et depuis que je fais des lives et que je parle de couper ou de mettre la clim, je vous jure, je suis sérieuse, je suis spam dans ma TL Twitter de débats sur les bienfaits et les méfaits écologiques de la clim. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Je vous jure, il y a un espion sur le live. Salut Lulux, merci beaucoup pour le follow. Je vous jure, enfin, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce concept-là? Parce que c'est une dinguerie quand même. Même si je sais qu'Ugarte est pas formé au Sporting. Ouais, non, mais le Sporting, ça lâche des joueurs de fou malade. Hein. Ça fait plaisir, le Sporting. Bah, même Leao, qui est parti beaucoup plus tôt, mais... Donc, que l'espion se dénonce, s'il vous plaît. Parce que je comprends pas. Elon Musk écoute chez tout le monde. Je vous jure qu'ils aillent se faire foutre. Qui Qui doit aller se faire foutre? Attention, hein, on est sur une chaîne détente. Relax. Ces mêmes gens qui sont sûrement parfaits. Mais qui? Oui, l'espion est à télécommande de clim. Je vais finir par l'examiner, hein, les débilos Twitter. Mais on a parlé de débilos Twitter? Surtout... Ah non, mais je parle... Mais enfin, il me parle pas à moi directement. Hein. C'est juste que l'algorithme de Twitter m'envoie ces tweets-là. Alors que j'ai jamais... Je le prends mal. Non, mais c'est vrai que Twitter, c'est un monde particulier.
Mais je suis jamais rentrée dans ces discussions. J'ai jamais tapé le mot clim sur Twitter. Enfin, je crois pas en tout cas. Et depuis, je suis spam de ces trucs-là. Je sais pas pourquoi. C'est hallucinant. Non, après, la clim, moi, je vous avoue, je fais gaffe. Hein. J'essaye de pas trop la mettre H24 et tout. Mais c'est vrai que, bah, justement, la dernière fois, pour ceux qui étaient là sur le live, j'étais au bord du malaise parce que j'avais trop chaud. Au bout d'un moment, on essaie de trouver le juste milieu aussi, quoi. C'est-à-dire que j'habite en Espagne, c'est compliqué parfois sans la clim. Twitter n'existe plus, faut dire X. Jamais. Sachez-le, mais sachez-le. Sachez-le. Il n'y a pas de X, de je sais pas quoi, c'est Twitter, c'est Twitter. D'ailleurs, sur mon téléphone, je peux vous montrer, je sais pas si ça va bien capter, mais moi, je suis toujours sur Twitter. Voilà. Merde, évidemment. Voilà. Non, ça, c'est vraiment mon Twitter. Voilà. Il y a la mise à jour, elle est pas faite. Moi, c'est Twitter, tout simplement. Essaye de parler de numéro gagnant de loto, voir si ça marche pour tout. Donc le loto, bien évidemment, si jamais quelqu'un a les numéros, a une petite... Non, je dis ça, je joue pas au loto. Moi, tous les jeux d'argent, les paris sportifs, tout ça. J'adore le poker, mais je joue jamais d'argent, donc forcément, tu progresses pas trop quand tu joues pas contre des gens qui jouent de l'argent. Mais tout ça, c'est pas pour moi. Non, c'est normal, j'ai une théorie, tu postes ton live sur Twitter, donc au niveau de l'algo, ça analyse ton Twitch. Ouais, mais ça analyserait le verbal du Twitch. Parce que c'est pas con ce que tu dis. Mais j'aurais plus tendance à penser que ça analyse ce que j'écris, genre dans la bio, dans les titres. Mais de ce que je dis, ton micro, en vrai. Il y a un espion dans le micro. C'est un truc de fou, je vous jure. Ça m'a fait bug. Quand j'ai commencé à faire le rapprochement, j'ai pas compris. Et je me fais spam. À chaque fois, je me réveille, je vais sur Twitter, j'ai des discussions de clim. Et évidemment, j'ai fait la connerie de cliquer sur un truc une fois parce que bah, j'étais surprise. Je me disais, le rapport, il est chelou. Donc j'ai cliqué sur la conversation pour lire ce qui se disait, etc. Et du coup, évidemment, maintenant, ça fait que augmenter les probas d'avoir ce truc. Donc oui, ça peut analyser le verbal par rapport au nombre de fois que tu utilises le mot « Je dirais plus le mot, du coup. Ah non, mais c'est terrible. Bon, du coup, je voulais en parler parce que c'était drôle, mais bon, c'est pas le sujet du live, évidemment. On n'est pas une chaîne... bip. Salut, ici, salut Guiguetta, comment tu vas? 13h18, 3 minutes de retard. 3 tours de terrain. Allez, hop. Je blague, évidemment. Donc, du coup... Ah si, je voulais parler hors foot. Je voulais parler... Est-ce que des gens ont suivi le basket? Parce que j'ai pas regardé le match... Mais apparemment, genre, les Bleus... C'est-à-dire que ça a pas trop basketté, quoi, dans l'idée. Ça a fait un petit tour et puis s'en va, au mondial. Est-ce que quelqu'un a suivi ça? Parce que du coup, je connais pas l'histoire et tout, mais je go courir alors sans toute coach. Non, t'inquiète. T'es pardonné. Fervent supporter de la chaîne. Du coup, Guiguetta, si tu peux faire mumuse avec les nouvelles émotes, comme Tizi vient de te montrer... Il y avait ce que t'as réclamé dans les émotes, ça y est. Coach Cuisine a délivré. Ça se dit pas en français. Delivered. Coach Cuisine a tenu sa promesse, on va dire. Ça passe comme ça. Oui, j'ai suivi. De Colo et Fournier ont voulu jouer les sauveurs, 20 pertes de balles des Français. Ouais, c'est terrible. Mais en fait, j'ai pas compris. Est-ce que du coup, si tu suis, est-ce que tu sais ce qui s'est passé avec Thomas Hurtel? Parce que j'ai vu apparemment que ça a été critiqué, le fait qu'il soit pas sélectionnable et tout. Déjà, pourquoi il était pas sélectionnable? Et je le connais pas, donc est-ce que c'est un joueur important de l'équipe et tout? Parce qu'autant Fournier, je connais. Bien, ça a bossé. Ça a bossé fort ce week-end. Ça a bossé fort ce week-end. Donc Fournier, je connais. Je sais qu'il y avait pas Wemby parce qu'il voulait se concentrer sur la NBA. Enfin, tu vois, j'ai quelques refs en basket, mais Hurtel, je connais pas. Hurtel a signé au Zénith malgré les sanctions terribles. Oh, ah ouais, du coup, oh là là, ça fatigue. Et c'est un joueur important de l'équipe de France? Parce que je le connais pas. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref de Hurtel. Je sais pas, je me rends pas compte de son niveau parce que j'ai vu quelqu'un qui disait ça a pénalisé toute l'équipe. Donc du coup, j'imagine que c'est un grand joueur. Mais du coup, les Bleus qui étaient censés être favoris, ça a fait grosse claque contre le Canada et perdu contre la Lettonie qui apparemment n'avait pas son meilleur joueur. C'est-à-dire que là, c'est coup dur, quoi. Hurtel est un pion fort, c'est une sorte de super sub, ouais, je vois. Ouais, c'est le gars qui t'anime, surtout qu'au basket, les subs, t'en as beaucoup, quoi. J'ai zéro connaissance des joueurs de basket, je sais juste qu'ils ont flop de fou. Ouais, c'est ça, bah...
J'ai pas loin d'avoir zéro connaissance aussi, mais c'est vrai que comme le rugby, j'aime bien parler. Salut Araki, comment tu vas? Merci de passer. Donc j'ai pas beaucoup de connaissances, mais j'adore parler sport en général, même hors football, donc je me fais plaisir si jamais... toujours en forme légendaire, bien sûr. Donc voilà. Donc voilà, tout simplement. Super, et toi? Ça va, merci, ça va bien. Il a fait frais hier, il a plu chez moi. J'ai pu, rendez-vous compte, sachez que c'est un miracle, hein, là où j'habite, j'ai pu ouvrir les fenêtres en journée pour rafraîchir chez moi. Ça, ça en été, ça vaut de l'or. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est reparti, il fait encore un peu chaud, j'ai pu ouvrir ce matin, mais là, ça y est, il commence à faire chaud, je vais devoir mettre la clim, tout ça, ah zut, la bip, tout ça. Mais hier, c'était pur régal. J'ai ouvert les fenêtres, il y avait de l'air qui circulait. Mais vous vous rendez pas compte, il y avait de l'air chez moi. Ça faisait plaisir. C'était que du bonheur. C'est la pire campagne des Français aux Coupes du Monde. Oh, terrible. Après, moi, je me dis, si ça peut sonner l'alerte d'alarme pour les JO et nous faire gagner les JO, au basket, tu sais pas, tu vois. Pense au bleu avec l'Euro 2016 et le Mondial 2018. Je dis pas non. Hein. Moi, je suis une basket X. Donc, en soi, je préfère les JO que le Mondial. Si je dois choisir, tu vois. C'est une alerte pour les JO. Oui, exactement, du coup. La streameuse FM que vous rêvez d'être. Ah, bah, j'espère. J'espère. Pareil, pas de pluie depuis 2 mois. Hier, c'est Quimper dans le sud de la France. Ouais, bah, je pense qu'on a eu... on a tous eu la même alerte, du coup. Enfin, la même... Parce que moi, ça a plu toute la journée. Et chez moi, il pleut vraiment très rarement, pour le coup. Autant en Espagne, il y a des zones où il peut pleuvoir. Autant chez moi, c'est 3-4 fois dans l'année, mais par contre, quand il pleut, quoi. C'est-à-dire que tu comprends le délire. Et hier, toute la journée, vraiment. Quel plaisir. Autant je déteste la pluie, autant là, ça fait un bien fou. Dis-toi qu'à Paris, on a perdu 12 degrés en une nuit, on est passé de 31 à 10... Bah franchement, je crois qu'ici, ça devait être un peu comme ça. Parce que, rendez-vous compte que hier dans la nuit, donc cette nuit-là, j'avais froid. Je me suis réveillée parce que j'avais froid. Et le pire dans tout ça, c'est que ça m'a fait plaisir. Cette sensation que j'ai eue quand je me suis réveillée en me disant « Putain, j'ai froid de ouf !» et que j'ai pris... Alors, c'était pas la couette, faut pas abuser, mais j'ai pris le drap. J'ai pris le drap et ça m'a réchauffée et je me suis dit « Oh, des températures agréables !» C'est un bonheur. Je vous le dis, c'est un bonheur. J'ai dû mettre ma couette. Ah non, moi, c'était pas la couette, c'était le drap. Faut pas exagérer. En revanche, du coup, j'ai mis la couette à proximité. Mais je crois que je m'en servirai pas avant un moment, quand même. Faut pas déconner, on est en Espagne, quand même. Le petit édredon de Coach Cuisine, tout à fait. Non, ça, franchement, ça m'a régalé, quoi. La fraîcheur, là, d'hier. Malheureusement, je crois qu'on repart du côté sombre de la force. Mais ça m'a régalé. Ne serait-ce qu'une journée, tu profites de fou, quoi. Je dors jamais sans couette, même sous 33. Tu mérites presque un time-out, hein. Tu mérites presque un time-out. Mais qui es-tu? D'où viens-tu? As-tu déjà passé une nuit en Espagne? Guiguetta. Faut en parler de ça. Une couette sous 33? Mais t'as peur du monstre sous le lit ou c'est... Pourquoi? Pourquoi tu te fais autant de mal? Je ne comprends pas. Mais c'est volonté de se détruire... De se détruire. Faut pas faire ça, c'est attention, c'est dangereux. Dans ma save, je suis au 3e mois... Je suis 3e au mois de novembre. Bien joué. Donc du coup, voilà. Sinon, niveau foot... Qu'est-ce que vous avez regardé un peu ce week-end? J'ai regardé le Newcastle-Liverpool qui m'alléchait. Et je me suis pas trompée, c'était régal ce match. Newcastle qui marque dès le début du match. Van Dijk qui se prend carton rouge. Et Liverpool qui revient tout en fin de match. La dinguerie. C'était très plaisant. À 33, pourquoi à 34 tu craques? Mais parfois, genre, je l'ai sur une jambe. Ouais, je vois, mais quoi. Salut Neji, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. J'ai besoin de la couette, je sais même pas pourquoi. J'ai chaud, mais avec un drap, j'arrive pas. Ah ouais, mais c'est une énigme un peu, toi. C'est-à-dire que... J'ai voulu me tailler les veines devant Nice et Lyon. Ah, j'ai pas regardé avec... déjà, j'ai pas pu voir la première mi-temps parce qu'il y avait Valencia contre Osasuna. Mais j'ai vu la fin. Bah, enfin... Nice dominait de fou, quoi, de ce que j'ai vu, mais concrétisait pas. Je sais pas si tout le match était un peu comme ça. Époque, t'es lyonnais, toi, non? J'ai regardé le Sporting. Ça a gagné, le Sporting? Ça a dit quoi?
Mission, si tu veux un somnifère, c'est cool. Ah ouais? Autant la fin de match, pardon, elle était... Mon dieu, l'insulte. Ah merde, t'es de Sainté? T'es quoi? Non, je suis parisien. Ah merde! Bon, après, ça va, j'ai pas dit marseillais, quoi. Ah, t'es parisien à l'époque. Excuse-moi, hein, je découvre un peu, je sais que Lico Dingo et Guiguetta, c'est du marseillais. Mais je... Bah, ouais, je connais pas tout le monde. Il y a Franzy, c'est un parisien. Parce que Franzy, il vient de la chaîne de Sace. Sace avec qui on sera en live d'ailleurs, hein, la team. N'hésitez pas, justement, si vous êtes parisien et que vous connaissez pas. Je pense que la majorité des parisiens qui me suivent connaissent, mais on sait jamais. N'hésitez pas à aller voir ces lives. Je suis vraiment maso, je me suis encore maté tous les matchs de Ligue 1 ce week-end et Nice-Lyon, j'ai failli vomir 2 fois. En vrai, j'ai regardé pas mal. Bah, j'ai regardé le multi. Mais après, le problème, c'est que des fois, je regarde quand je suis en train de bosser, quoi. Donc, c'est à moitié. Écoutez mes conseils. Je vous avais dit vendredi que Nantes-Monaco serait alléchant. Et tu t'es pas loupé. Tu t'es pas loupé, Nantes-Monaco. Bravo, hein, les Nantais. Et j'ai pas mal de Nantais aussi dans les follow. Skito, notamment. Et j'ai vu quasiment tous les matchs de Ligue 1. J'ai vu Newcastle et Arsenal. Arsenal, j'ai pas vu parce que c'était sur Canal Plus Foot. J'ai pas. J'ai l'offre enfin, j'ai l'offre des séries là, où tu peux choper Netflix, etc. Donc Altamari. Mais Altamari, j'en parlais lundi dernier. Non, mardi dernier, du coup. Altamari, quoi. Autant je me suis bien foirée sur Montpellier en surprise, parce que la défense, clairement, ça peut pas suivre. Je me suis dit pourquoi pas, en fait, clairement pas. Mais Altamari, c'est incroyable. 2 matchs, 2 dingueries, quoi. Altamari, il me régale. Même son acolyte en attaque. Ouais, Accor Adams, je crois qu'il s'appelle. Désolée de demander au sujet, mais il y a un Discord. Non, j'ai pas de Discord. On en avait parlé aussi lors du dernier live. Je vous avais dit que ça arriverait pas ce week-end parce que... Bellegarde de Strasbourg, c'est un délice. J'ai pas bien vu Strasbourg. Je sais pas si j'ai... C'était en multiplex Strasbourg, je sais plus. Donc le Discord, en fait, c'est un truc que je maîtrise pas trop. Alors j'en ai un que j'utilise pour quand je fais des émissions, quand j'ai des intervenants, pour que vous puissiez entendre les intervenants, je passe par Discord, donc j'en ai un. Oh, merci beaucoup, Julien, pour le Prime. Merci beaucoup. Oh, je vous laisse l'annonce parce qu'elle régale. Donc, ouais, merci à toi. Donc, le Discord, j'en ai un, mais c'est un truc que je maîtrise vraiment pas, en fait, dans à quoi ça sert, pourquoi on l'utilise, comment on le configure, etc. Ça, je maîtrise pas trop. C'est pour ça que enfin, je le rends pas public. Et que, bah, en fait, il faut que j'apprenne vraiment à comprendre comment je pourrais m'en servir avec vous pour que ce soit utile, quoi. Parce que là, grosso modo, je suis jamais dessus. Mais dans l'idée, peut-être que j'en ferai un après. Mais actuellement, j'ai trop de choses à gérer. Actuellement, là, vu que la chaîne, elle se développe toujours plus vite que ce à quoi je m'attendais. Là, en gros, depuis que la chaîne est affiliée, il n'y a pas eu un seul jour où j'ai pas bossé sur la chaîne. Il y a eu des jours où j'étais pas en live, mais quand j'étais pas en live, j'étais en train de taffer sur des émotes, en train de taffer sur les points de chaîne, tout ceci, enfin tous les trucs comme ça. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de me pencher sur ces trucs-là. Et en gros, le Discord, ça va être un peu le même sujet que pour les modos. C'est-à-dire qu'il me faut un peu de temps pour assimiler ce que je recherche, pourquoi je le fais, ceci, cela. Donc évidemment, c'est des réponses différentes en fonction de si on parle des modos ou si on parle du Discord. Mais dans l'idée, c'est que j'ai besoin d'un peu de temps pour explorer tout ça. Genesio a encore démontré qu'il panique quand son équipe est en supériorité numérique. Genesio, j'en avais parlé aussi. Genesio, je sais pas si c'est le coach qu'il faut à Rennes pour passer un palier, quoi. Genesio, je suis pas vendu. Papin qui a pris Vitinha sous son aile, tu vois la diff, le mec a changé depuis... ça, le chat m'a fait perdre. Depuis la saison dernière, il a fait... Ouais, bah Vitinha, franchement, ça me fait plaisir pour lui parce que autant je suis parisienne, autant sa tête de bébé, je peux pas m'empêcher d'avoir un instinct maternel, quoi. Merci beaucoup à Senfani pour le follow. Bienvenue à toi. Du coup, ouais, non, franchement, je peux pas je vois sa bouille, je me dis, mais... Je peux pas avoir du ressenti envers lui. Bonjour coach, j'espère apprendre beaucoup de choses sur le foot. Bah, avec plaisir. J'espère en apprendre beaucoup. En vrai, j'en ai parlé une fois et attendez, juste 2 secondes. Juste, j'envoie un petit message. Hop.
Du coup, ouais, j'en parlais une fois. Oh non, attendez, il y a la chaise. Oh, il y a la chaise, il y a le truc de la chaise. Ouh, attendez, il y a du croustillant. Waouh, excusez-moi. Donc oui, j'en parlais sur la chaise. Sur la chaise. J'en parlais l'autre fois, excusez-moi, attention. Que, bah, ici, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent le foot, etc. Mais en vrai, ça me fait super plaisir de faire découvrir, que ce soit du foot ou un autre sport. Ça me fait vachement plaisir d'avoir des gens qui connaissent peut-être un petit peu moins voilà, d'apprendre à découvrir tous ensemble. Donc du coup, pour la chaise, on y vient. Alors attention. Reims... Ah, Reims, c'était Non, Reims, c'était contre Montpellier. Reims, ouais, Reims, c'est une bonne dynamique. Franzi, comment tu vas? Bah, comment tu vas? J'imagine que toujours comme d'habitude, quoi. Ah, la chaise, attendez, juste, je me permets de regarder vite fait. Ils m'ont envoyé une vidéo comment démonter, donc j'imagine que ça veut dire qu'ils sont pas contents avec ce que j'ai dit. Attendez, on va se regarder la petite vidéo, le chat. Ah, ça va être légendaire. Logo de merde. À tout moment, je vous lâche le nom de l'entreprise pour que vous alliez les pourrir, mais... Attendez, je baisse le son, parce que... Attendez. Je vais vous raconter, parce qu'en gros, je leur ai dit, si vous voulez la chaise démontée, je vais péter le piston. Enfin, le vérin. Et donc, ils m'ont renvoyé un mail en ignorant ce que j'ai dit. Et du coup, j'ai dit, ok, donc j'ai votre accord pour péter le vérin, du coup. Et là, ils m'ont envoyé ça. Donc j'imagine que ça veut dire qu'ils sont pas trop d'accord. Genre... J'y crois pas une seule seconde. Oui, mais voilà, mais quand tu tapes comme ça, mes fils de pute, mais au bout d'un moment, excusez-moi du langage, mais faut arrêter de se foutre de ma gueule. Je vous résume la vidéo, parce que du coup, vous l'avez pas vu, mais il prend un petit marteau, il fait 1, 2, et hop, ça se détache. Oh, comme par magie, sauf que moi, vous le savez, vous étiez en live avec moi. J'avais 2 gars, dont un qui est pompier, s'il vous plaît. Donc rendez-vous compte, c'était pas 2 gars, c'était pas n'importe qui. C'est des gars qui ont des muscles. J'avais 2 gars avec moi pour m'aider. Ils arrivaient pas. Donc va te faire foutre. Excuse-moi, mais va te faire foutre avec des petits coups de marteau ridicules sur le truc. Je vais péter un câble avec eux. Hein. C'est une entreprise française. Je crois qu'ils ont une branche française, mais en l'occurrence, eux, ils sont espagnols. J'ai envie de les pourrir d'une force. Travaillant le week-end et pas fan des émissions de TV sur le foot, je viendrai ici prendre des news. Oh, bah ça fait plaisir de fou. Avec plaisir, hein. Pourquoi ils commencent pas par t'envoyer un tuto, ces fils de chips? Exactement. Mais ça, tu vois, c'est le genre d'entreprise un peu... Tu sais, ils aiment bien essayer de te lasser, en fait. Tu sais, je sais qu'ils ont envie de me lasser. Je vais voir ce qu'ils m'ont répondu au mail. J'imagine que non, tu n'as pas notre accord pour péter le vérin. Moi, je ne dois pas vous donner l'accord pour démonter la chaîne. On parle pas de démonter la chaise, on parle de casser. T'as pas compris. Il veut pas répondre. Il veut pas répondre parce que s'il me donne l'accord... En fait, il me dit... je n'ai pas d'autorisation à vous donner pour démonter la chaise. La chaise doit être reprise de la même forme que fue entregada, qu'elle a été entregada. Enfin, vous avez compris quoi. Comme dans chaque achat en ligne ou physique. Sauf que t'as pas compris ce que je te dis. Moi, je peux te la renvoyer, démonter. Il y a 0 souci. Elle sera cassée. Mais elle sera démontée. En fait, j'ai presque envie de leur renvoyer exactement la même chose. Il fait semblant de pas comprendre, exactement. J'ai presque envie de dire, oui, pas de souci, elle sera démontée, mais cassée. Oui, tu dois la rendre comme elle a été d'origine. Oui, non, mais j'ai bien conscience, sauf que ce qu'ils ont pas compris, c'est que pour démonter une chaise comme ça, c'est très facile à monter, mais c'est extrêmement compliqué de démonter sans faire des dommages. C'est ça que je leur ai dit en premier lieu, c'est que si vous la voulez démonter, je risque de faire des dommages à la chaise. Donc je veux votre accord de faire ces dommages, parce que je veux pas que mon remboursement, il aille se faire foutre, tu vois. Donc, c'est ça le problème. C'est que moi, il y a pas de souci, hein, je peux la démonter. Mais le vérin, donc le piston qui permet de monter et de descendre la chaise, bah, il va prendre cher. Sans dire ta chaîne rien... Tu as dit au pire, je peux faire un live pour montrer votre produit. Ouais, ben j'y ai pensé à ça. J'y ai pensé, et notamment parce que j'ai accès à un compte qui a 13 000 abonnés. 14 000 même. Donc j'avais pensé à leur dire, dis donc, sinon je peux vous faire une pub bien négative sur ce compte. Je l'ai pas fait parce que j'avais obtenu ce que je voulais, à savoir le remboursement total, et eux qui payaient les frais de renvoi. Mais là, on est rentré encore sur une autre problématique qui est que...
Je peux pas la renvoyer comme ils veulent sans risquer de l'endommager. Et quand je l'endommagerai, ils vont me dire, ah bah non, on peut plus te rembourser parce que là, tu l'as endommagé. Je les connais, ces chiens-là, je vois le genre. Donc voilà. Donc voilà, compliqué, mais en vrai, j'ai presque envie de leur dire... Attendez, je passe un message à ma mère. Parce que ma mère, c'est mon sauveur. La madré. On répond quoi? Copier-coller de la discussion avec eux, du mail. On répond quoi? Voilà. Non mais je vous jure, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Bon bref, vous êtes pas là pour la chaise. Quoique, la chaise, au final, ça devient un truc... La madre cocina. Exactement. C'est un O, hein. Cocina. Mais c'est... Franchement, je suis abasourdie. Je suis abasourdie du temps et de l'énergie que ça prend pour renvoyer une putain de chaise. No, God! Non! No, God, please, no! 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 Non! No! Mais vraiment, mais j'ai envie... Attends, il faut que je mette la clim parce que voilà, je commence à plus me souvenir de mon prénom. Mais attendez, ça bip pas. Oh, ça bip pas, faut que je me recule. Ça y est, ça a bipé. Donc, tellement bien placé, exactement. Te moque pas de mon italien. Pas de soucis, pas de soucis. Donc du coup, voilà, terrible. Au moins, ils m'ont répondu dans la même journée. Ça, c'est rare. D'habitude, j'ai droit qu'à un message par jour alors que je leur réponds tout de suite après. Donc, bon. Bon, je vais voir ce que ma mère, elle me répond, du coup. C'est elle, la spécialiste. Mais moi, j'ai envie de les appeler, en fait, parce qu'au bout d'un moment, ils se foutent de ma gueule par mail, mais viens, on parle au téléphone et je t'explique la vie. Je t'explique que je vais te pourrir en ligne sur mes lives et sur le compte où j'ai 14 000, ce que je ne ferai pas parce que j'ai coupé les ponts avec ce compte, mais... mais ça, ils le savent pas, ils ont pas besoin de le savoir. Donc bref, et bon, excusez-moi pour la parenthèse, évidemment, quand j'ai eu la notif en live, c'était pas le moment... Ah, qu'est-ce qui m'énerve. Sinon, il y a eu quoi ce week-end? Il y a eu... Oh, il y a eu Lorient-Lille. Il y a eu Lorient-Lille. Lille qui s'est pris une manita. J'ai pas vu le match. Est-ce que quelqu'un a vu le match, du coup, ceux qui ont regardé la Ligue 1, là? Parce que dinguerie, un peu. Dinguerie. But de Fèvre. Fèvre, il y a moyen qu'il fasse une bonne saison, hein. Non, j'ai pas regardé. Super match, en vrai. Nantes-Monaco aussi de fou. Ouais, Nantes-Monaco. Nantes-Monaco, dommage pour Nantes qui arrive pas à tenir les 3 points. Dommage pour Aristouille, j'avais envie pour lui. Et pour foutre Kita un peu dans la sauce. Mais est-ce que... Et Laurent Blanc, ça dit quoi? Il a été conforté ou pas? Dans son poste? Il a été conforté ou pas? Je me suis tapé des purges sauf vendredi soir. Ah ouais, bah le Nantes-Monaco, il a fait plaisir, hein. Salut! Attends. Iryuto. Salut Iryuto, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Donc, but d'Orfèvre, elle est excellente celle-là. Elle est excellente, Araki. Bien vu. Bien vu, bien vu. Bonjour, salut, comment tu vas? Comment tu vas? Et non, Valence a perdu, ça y est. Valence a pas fait le 9 sur 9, ni le 7 sur 9 d'ailleurs, Valence a perdu. Terrible d'ailleurs, hein, parce que autant, perso, je m'attendais à la défaite, comme je m'attendais à perdre sur les autres matchs qu'on a finalement gagné, donc tout bénef. Mais la physionomie du match, elle dégoûte. Parce que t'as ultra dominé la fin de match, et tu te fais avoir. Tu te fais avoir à dernière minute, ça te dégoûte. Franchement, ça te dégoûte de fou. Ça va bien et toi? Ça va, merci beaucoup. Laurent Blanc en sursis jusqu'à la trêve internationale, je pense qu'il fera virer après le PSG. Ouais, c'est ce que je me disais, c'est-à-dire que... Est-ce que vraiment c'est maintenant le meilleur timing pour virer Blanc? Pas sûr, quoi. Sachant que t'as une trêve qui arrive, dominer, c'est pas gagné. Non, mais dans le sens où, évidemment que dominer, c'est pas gagné, mais t'avais... Contrairement aux autres matchs, où justement tu t'imposes en serrant les fesses, là, ça reflétait pas ça, tu vois. Là, Valence était bien, Valence avait les occasions. Valence a l'occasion de tuer le match 3-4 fois, au moins, grand minimum. T'as Thierry Correa qui fait de la merde, t'as Hugo Doulo qui fait de la merde avant de marquer. T'as Javi Guerra, le pauvre, qui loupe la balle du match, et le gardien qui fait un très bon arrêt. Il a fait un arrêt à la Martinez en finale de Coupe du Monde, le connard. Ah, j'avais envie d'hurler.
Virer l'entraîneur avant le PSG et recruter un mec pour qu'il ne se fasse pas... Pour qu'il se fasse éclater contre le PSG, pas fou. Ouais, exactement. C'est-à-dire que t'as presque envie de le laisser... T'as presque envie de le laisser... Tu vois ce qui se passe contre le PSG, sachant que, attention, parce que on connaît ça aussi. Nous, les Parisiens, on connaît. L'OL qui fait de la merde en championnat et qui se transforme en Barça Prime au moment de jouer le PSG, on connaît. Donc moi, je me fais plus avoir. Donc à ça aussi. Et après, t'as la trêve pour mettre le changement en place, quoi. Franchement, je pense que c'est plus optique que de virer maintenant. Dans l'idée. Mais dur, quoi. Après, j'ai pas vu ses réactions après le match de Nice. Je sais pas ce qu'il a dit. Je sais pas si c'était tout aussi lunaire que les dernières déclats de qu'est-ce qu'il faut changer, l'entraîneur. Mais j'en reviens toujours pas, hein. J'en reviens toujours pas de ça. Ça m'a choqué. Incroyable. Incroyable de quoi? Plus un film porno. Oula, j'ai loupé des trucs, moi. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Dis donc, Tizi. T'inquiète, elle connaît ça, coach. Dis donc. Ça se permet des choses, hein, dans le chat, maintenant. Ça y est, ça a lâché quelques bits, ça a lâché des subs, et ça se permet, ça y est. Hein. T'as bien raison. N'oublie pas que la Casette est suspendue contre le PSG, ça va leur faire très mal. Amin Sarr au Kadewere en attaque. Ça va leur faire très mal, mais oublie pas que Lyon, on connaît, je connais la douille, t'inquiète, je la connais. On sait très bien, ils vont se transformer en Barça Prime. Après, on a vu des très belles choses ce week-end avec Paris, donc voilà. Ça commence un petit peu à prendre. Je pense que avec la possession écrasante des équipes de Enrique, tu diminues aussi fortement le risque de te faire dominer, quoi, entre guillemets. Après, il faut être solide en défense. Faut pas se reposer sur les acquis. Les discours global joueur-entraîneur, c'est limite un bon point. Tous sont contents comme si le joueur... Tous sont contents comme si le club jouait la relégation. Ah ouais, c'est dur. Relégation, pardon, j'ai pas fini la phrase. C'était pour le dominer, c'est pas gagner. Ouais, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais du coup, tu fais référence à la save, quoi. Dans l'idée, Tizi. C'est-à-dire que tu fais vite fait référence à mes compétences de coach, quoi. Et là, ça fait mal, quoi. Ivan Frasneda a signé au Sporting. Ouais, c'est un bon move, ça, pour lui. Hein. C'est mieux que le Barça. C'est mieux que le Barça parce qu'il va jouer, il va être en Europe quand même. Et ça peut être un tremplin pour un gros club, comme on l'a vu au Sporting. T'as Ugarte qui part au PSG, t'as... comment il s'appelle, Bruno Fernandes qui part à Manchester, t'as Palinha qui part à Fulham. Bon, c'est pas un gros, mais ça reste le meilleur championnat. C'est un très bon choix de carrière. Autant, évidemment, à Valence, j'aurais pas dit non, mais c'était pas possible financièrement parlant. Et Valence, c'est terrible, mais justement, tu te dis, c'est ce joueur-là que tu devrais viser, mais t'es pas en mesure de les viser. Ça fait mal, hein. C'est terrible. C'est terrible. Mais ce qui se passe à Lyon, c'est le résultat des dernières années d'un club qui va de moins en moins et qui coule sur le plan sportif. Ola, ça a construit un club qu'il a aussi fait couler ces dernières années. Ouais, mais tu vois, moi, je suis pas sûre que Textor... C'est Textor ou Textor? Non, c'est Textor. Je suis pas sûre que Textor, il soit sain pour Lyon. C'est-à-dire que je suis pas sûre que Texor, ce soit le gars que t'aies envie d'avoir au règne du club non plus. Fresnada qui remplacera Porro qui n'a jamais été remplacé au final la saison dernière. Ouais. Lolo White nous a fait une Galtier époque Saint-Etienne pour le point du nul. Porro... salut Fabio, comment tu vas? Tu es supportrice de Valence. Ouais, Valence PSG. Valence PSG en tant que bonne footix, évidemment. Non, on le rappelle, parce que j'ai grandi à Paris, que ma famille vient de Valence, tout ça. Les habitués commencent à connaître. J'ai l'impression qu'il y a... Attends, hein. J'ai l'impression qu'il y connaît... J'ai pas l'impression qu'il y connaisse grand chose au foot, Textor. Bah... Ah, c'est Textor, du coup. C'est Textor ou Textor? Attends, on n'en peut plus, là. John Textor. Ah, ouais. Mal vu. Mal vu de ma part. Donc, Textor. Et tu n'as pas besoin de te justifier. Non, mais... Non, en fait, je suis toujours... C'est bizarre, mais je suis toujours un peu sur la défensive vis-à-vis de Twitter, en fait. Parce que tu vois, l'ambiance pourrie, dégueulasse sur Twitter, dès que tu ouvres la bouche. Bah du coup, maintenant, je me dis, ah vas-y, faut absolument que je précise pourquoi. Non, je ne suis pas une footix qui est là pour le PSG juste parce que ça gagne des titres. Donc bon.
C'est l'habitude. Salut mon roi pour Fabio, évidemment. Ouais, mais en fait, Textor, moi, je lui fais pas confiance. Je le sens pas, le mec. Je sais pas s'il y connaît grand-chose ou pas, mais je lui fais pas confiance. Ouais, moi, ça me choque pas, chacun supporte qui veut. Ouais, après, je peux comprendre que ça choque un peu, genre, si une semaine t'es pour Chelsea, que l'année d'après t'es pour Arsenal parce qu'Arsenal a fait une super saison, que finalement t'es pour le Real parce qu'en Ligue des Champions ça y va. Tu vois, ça je peux comprendre que bon, au bout d'un moment, rompiche, tu vois. Mais, euh, mais autant, moi, j'ai jamais compris le problème à avoir plusieurs clubs, plusieurs clubs quand c'est, bah voilà, quand juste tout simplement t'as un historique qui fait que bah t'as plusieurs villes, plusieurs pays dans ton cœur, quoi. L'OL ne peut pas officialiser Ernest Noama parce que le club n'a pas encore versé les premiers paiements. Ouais, j'ai vu ça vite fait. Après, apparemment, Blanc, il a dit que ça allait se faire à 100%. Donc, donc à voir. Ça me paraît... Je suis désolée si jamais il y a des Lyonnais, mais ça me ferait quand même sacrément rire que ça se fasse pas. Dans le sens de mauvaise gestion transfer window, mercato désastreux. L'ambiance Twitter est due à des gamins consommateurs et à des vrais supporters de foot. Ah oui, non, mais je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord, mais du coup, vu que c'est ce que tu trouves, c'est vrai que, surtout en plus, quand t'es une meuf, parce que, bon, j'essaye de pas trop en parler parce que j'aime pas me concentrer sur les aspects négatifs, mais c'est vrai que coup dur, quoi, quand t'es une meuf sur Twitter qui parle de foot, c'est pas forcément le plus... Et en plus, t'as 2 clubs de cœur, c'est compliqué. Déjà, Skip Textor a pris blanc, alors qu'Olas ne voulait pas de base. Ah ouais? C'était pas l'inverse? J'aurais pensé que c'était l'inverse. Salut Panda, comment tu vas? T'as raté quoi? T'as raté un peu de blabla foot basket, et moi qui pète un câble avec l'entreprise de la chaise. Rien de... Rien de folichon. Si tu changes pas de club tous les 2 jours, c'est bon. Ouais, mais c'est ça. Après, quand j'étais petite, j'étais une vraie footix. Mais tu vois, je pense que quand on est petit, déjà, il y a un peu de ça en chaque gamin. Et je suis d'une famille qui connaît pas du tout le foot, tu vois. Il y a mon cousin qui suit du foot, mais moi, mes parents, ils en ont vraiment zéro intérêt pour le foot. Au-delà de ce que... Bah, ils ont de l'intérêt pour moi qui en parle, parce que c'est moi, tu vois. Mais sinon, ils en ont rien à foutre. Donc moi, bah, j'aimais bien Manchester, mais en même temps, bah, j'aimais bien... je sais plus... J'aimais bien Manchester parce qu'il y avait Cristiano Ronaldo. J'adorais Lyon parce qu'il y avait Juninho. J'aimais Paris parce que c'était le club qui était près de chez moi. Ah, mais c'était... Valence, évidemment, pareil. Mais en même temps, j'aimais bien le Barça parce qu'il y avait du beau jeu. Ah, moi, c'était un festival quand j'étais petite. Bon, si un mec supporte le Real et le Barça, voilà. Non, mais c'est un peu ça, tu vois. C'est... Gamin encore, même les adultes, faut dire qu'ils sont nombreux. Ouais. Et en plus, ta cuisine dans ton pseudo. Ouais, mais ça, justement, c'était fait exprès. Ça, je me suis dit, comme ça, on pourra faire quelques petits contre Uno. Tu vois, si jamais ça me dit cuisine dans le chat, je te réponds, j'y suis déjà. Ha ha ha, on a compris. Je suis supporter marseillais depuis enfant. Ah, toi aussi, Tizi, du coup? Ah, j'avais oublié ça. Je déteste Lyon, mais bordel, qu'est-ce que je suis triste pour eux de cette gestion. Je leur souhaite même pas d'aller pire que maintenant. Ben, c'est ça, en fait, c'est que... Moi, il y a le côté de moi, ça me fait toujours vite fait rire quand il y a des problèmes de gestion, parce que bah, t'as le côté où tu te dis, waouh, mais c'est lunaire. Et en même temps, bah, tu vois, je le vis avec Valence, qui est... quand tu connais un peu le foot, tu sais que Valence, c'est un club mythique. Et tu vois la gestion et tu te dis, mais c'est terrible. Et c'est pour ça aussi que je dis, même en tant que parisienne, que je souhaiterais pas forcément ce genre de truc à... Salut Jérémy44, comment tu vas? Que je souhaiterais même pas forcément à Marseille, parce qu'au final, bah, ça reste des grands clubs de notre championnat. Ça reste des clubs emblématiques, qu'on le veuille ou non. Pour moi, à partir du moment où il y a une rivalité entre 2 clubs, peu importe l'origine de la rivalité, c'est que les 2 clubs, au final, sont grands. Sinon, t'as pas de rivalité. Regarde Paris FC avec le Paris SG, t'as la rivalité historique, mais actuellement, bah, la rivalité, elle est quasiment nulle. Parce que le Paris FC rame en Ligue 2, et avant, c'était en National. Donc à partir de ce moment-là, quand la rivalité, elle est vraiment ancrée, etc., c'est que les 2 clubs sont gros, et moi, j'ai du mal à souhaiter la mort d'un monument du foot français. Ou même autre que français, d'ailleurs, tu vois. Donc c'est vrai, et Lyon, je les mets dans la même catégorie. C'est-à-dire que, oui, ça me fait vite fait rire la situation lunaire dans laquelle ils sont, mais après, je leur souhaite pas non plus, tu vois... Ce que Sochaux vit, par exemple, moi, je trouve ça... Mais pareil, Sochaux, c'est un grand club, c'est un club historique du foot français. C'est terrible.
Sedan, ils étaient en Ligue 1. Sedan, ils étaient en Ligue 1 quand j'ai commencé à découvrir le foot. Ils sont en R1. C'est franchement des trucs comme ça. T'as pas envie de les souhaiter, peu importe le club. Enfin, moi, c'est pas trop mon délire, tu vois. Quand tu es petite, c'est pardonnable que tu découvres le foot, tu formes ta culture foot. Oui, puis de toute façon, quand t'es petite, enfin... En fait, ça, c'est un truc qu'on perd aussi un petit peu en grandissant. Mais quand t'es petit, t'es là pour le beau jeu. T'es là parce que tu te régales, tu vois. Salut, Diable Actu. Merci beaucoup pour le follow. Yo, comment tu vas? Comment tu vas? Donc voilà, quand t'es petit, tu veux voir du spectacle. Et ça se comprend. Et après, quand tu grandis, bah t'as tout le côté sentimental, attachement en club qui fait que... tu te tapes même les purges les plus dégueulasses sous Galtier, quoi. Dans l'idée. L'OM a connu la mauvaise avec Heroes et Bigarcia, ouais. Et encore, c'était une mauvaise, mais bon, vous étiez même pas... Enfin, t'étais pas menacé de relégation, quoi. T'étais pas... Ça va et toi? Ça va, merci beaucoup, Diable Actu. Sochaux, premier club à avoir créé un centre de formation. Mais Sochaux, c'est un club mythique. Franchement, ça me fait mal. Même Sedan, ouais, ça me fait mal. Ces deux clubs, de les voir aussi bas, ça fait mal. Hein. Et la rivalité, c'est important, sinon tu perds la saveur. J'ai un ami lyonnais, il était content que Saint-Étienne soit en Ligue 2, dans le sens où un club ennemi en Ligue 2 échec. Mais il regrette aussi car c'est un derby en moins. Exactement. Exactement. Et après, est-ce que je te dirais Marseille qui fait une saison en Ligue 2? En vrai de vrai, je te dis honnêtement, ça me ferait sourire. Ça me ferait sourire. Mais en revanche, en fait, c'est le genre de... Putain, j'ai encore un truc dans l'œil. Ça va être à tous les lives, hein, ces trucs-là. C'est le genre de truc où je me dirais, bah, ouais, ça me ferait sourire, mais je veux qu'il remonte derrière, tu vois. Je veux pas que... Enfin, tu vois, je veux qu'il y ait de l'action. Si c'est descendre en Ligue 2 pour avoir des problèmes financiers et disparaître, franchement, non, tu vois, parce que c'est souhaiter... Au final, souhaiter ça, c'est aussi souhaiter la mort du foot français. De mon avis, tu vois. Peu importe le club, peu importe la rivalité. Sochaux était le premier vrai club professionnel en France. Bah, Sochaux, c'est horrible ce qui leur arrive. Hein. Sochaux, dur. Et Nantes, pareil, Nantes actuellement, tu te dis, tu vois, c'est... Il y avait Nantes qui a vécu des très très belles épopées, quoi, européennes. Qui a été un club très important. Européenne? Ouais, si, quand même, il me semble. Parce que pour le coup, autant les années passées, je suis pas forcément la plus calée, mais... il me semble que si. Mais en tout cas, en France, quoi qu'il arrive, qui a été un club important. Bah du coup, si Lyon descend, ils pourront retrouver leur rivaux de toujours Saint-Etienne. Ouais, mais tu vois, pour la Ligue 1, c'est coup dur. Imagine, bon, ça arrivera pas, je pense, mais imagine une relégation de Nantes et de l'OL. Tu te retrouverais une Ligue 2 avec Nantes, OL, Saint-Étienne. T'as d'autres clubs encore. Sochaux en national. Sedan, attends, Ligue 2. T'as d'autres gros clubs en Ligue 2. Bordeaux en Ligue 2. Auxerre. Bon, après, c'est des clubs un petit peu moindres dans l'histoire du foot français, mais quand même, tu vois. Tu te retrouverais avec une Ligue 2 avec des clubs historiques de fou. J'ai vécu les 2 saisons de l'OM en D2, c'était un régal. Ah ouais? Sedan en L1, j'ai connu aussi. Ouais, Sedan en L1, c'était quoi? C'était 2006, ils y étaient encore, non? Bordeaux, Auxerre, Rodez. Bah Rodez, j'aime bien, mais Rodez, c'est pas un club historique. Enfin, à l'échelle du foot français. Rodez, j'aime bien parce que j'allais en vacances dans le sud, pas loin de Rodez. À l'époque, fut un temps, mes enfants, où Coach Cuisine allait dans le sud de la France. C'est une blague, ouais, je me doute bien. Mais Rodez, j'ai de l'affection pour eux, en vrai. Quand il y a eu toute l'affaire avec Bordeaux, j'étais pour eux, moi. Vous allez m'envoyer des cailloux, mais moi, j'étais pour eux. Bon, du coup, voilà. Est-ce qu'on se lancerait pas à la Save FM? Je vais changer la catégorie parce que de toute façon, vous connaissez, ça va bugger, tout ça, donc 2006-2007, je crois même. Ouais, c'est Sedan, franchement. Je me rappellerai toujours le sanglier là. C'est quoi la catégorie Football Manager? Football Manager. Voilà, 2023. Ok, on va lancer le jeu. Attendez, il faut que je ferme des onglets pour essayer de minimiser. Ouais, c'est ça. Oh, le français.
Le français. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de respect pour le français, quoi. Football Manager. Allez hop. Bon, vous connaissez, si ça bug, on reste en ligne, ça va passer, tout ça, tout ça. Je pense pas que Lyon descend, ils vont finir dans le ventre mou. Ah non, non, je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Je leur souhaite pas. Je leur souhaite pas, parce que c'est ce que je disais, c'est t'as pas envie de voir des clubs historiques en Ligue 2, quoi. Ça tourne et ça fait du bien de se renouveler. Il y a 40 ans, il y avait Guignon, Is, 7, Sochaux, Evian. Un nouveau tournant de Ligue 1 avec des nouveaux riches. Ouais, mais... Alors, tourner, certes, mais... Tu vois, t'as quand même des clubs qui ont... Enfin, pour moi, Lyon, Marseille... Lyon, Marseille... Bon, PSG obligé parce que... Bah, club de cœur, tu vois. C'est quand même des clubs que j'ai... Même Saint-Étienne. J'ai pas envie de les voir en Ligue 2, quoi. Pour... pour le bien de la Ligue 1, pour le côté historique de la Ligue 1, t'as quand même envie que tes clubs historiques de base, au moins un bon corps de clubs historiques se maintiennent. Mais non, je pense pas qu'ils vont descendre non plus. En parlant de Lyon en Ligue 2, c'est le cas... Ah ouais. Dans ta partie de FM. Dur, dur. Après, c'est au mérite, s'il bosse, il reste, sinon ça... Oui, non, bah évidemment. Évidemment. Mais justement, en fait, c'est que ça se joue au propriétaire qui est plus ou moins un connard, et que t'as pas forcément envie, justement, de... Bah, d'avoir un connard à ta tête, hein, tout simplement. Non, c'est très compliqué en ce moment. Pour moi, supporter, c'est le moment de changer de président, doit laisser Michael Landreau, Monsieur Plantive, Proginov, acheter au club vu que Mika veut refaire vivre les grandes heures du FC Nantes. Bah franchement, ça serait... Moi, je suis à fond pour, mais Kita, ça a l'air d'être un peu comme Peter Lim, il a pas envie de vendre, quoi. En tant que sup marseillais, j'ai hâte de voir Bordeaux et Saint-Étienne remonter, ça manque de gros matchs en Ligue 1. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et après, je le dis pas par manque de respect vis-à-vis d'autres clubs qui, du coup, se retrouveraient relégués, tu vois. Mais moi, franchement, Saint-Étienne, ça me manque en Ligue 1. Bordeaux aussi. Bordeaux, ça faisait longtemps qu'ils flirtaient avec la relégation, mais Bordeaux, pareil, cette année, ça va pas remonter, hein. Enfin, sauf s'ils se reprennent, quoi. Mais c'est mal parti. Est-ce que je suis pas trop lumineuse? J'ai l'impression que je me vois en... Comment on appelle ça? Tu sais, les... Non, divination, ça se dit pas. C'est terrible aujourd'hui le français. Salut, VB. Merci beaucoup pour le follow. Attendez, je baisse. C'est un peu mieux, là, non? On dirait un peu moins que j'ai... Divinité, ouais, c'est ça. Eh, mais le français, aujourd'hui, ça veut pas. Je sais pas pourquoi, mais ça veut pas. Tant qu'il y a à Toulouse des clubs de Paris, ça me va. Oh, le Red Star en Ligue 1. Ouh, tu illumines notre journée. Oh, c'est beau. C'est beau. Est-ce que c'est chargé FM?